Poser une question, mais c'est qui les mangaka de gauche? J'ai que Urasawa et Yukimura en tête. En vrai, il y en a plein. Déjà, il y a énormément de mangaka féminines qui sont de gauche parce que le, le Japon est comment? Est une société tellement patriarcale, tellement violente envers les femmes qu'elles sont un peu obligées d'être de gauche, tu vois, d'être progressistes. Ou alors d'être complètement soumises au truc, mais dans ce cas, c'est rare qu'elles se mettent dans un champ artistique, quoi. Parce qu'on va les foutre plutôt dans un truc un peu plus traditionnel. Puis il y a toute une culture d'écriture féminine dans le shoujo qui fait que qu'idéologiquement c'est plus à gauche parce que c'est plus progressiste et tout. Sinon, bah, tu peux rajouter Fujimoto. Hein. Fujimoto, il est clairement... Franchement, il est clairement de gauche, hein. Ça se voit à 3 km. Sinon... Après, tu vois, c'est toujours compliqué parce que... C'est rare quand même qu'un auteur... Comment dire? Il y en a beaucoup, tu vois, qui vont avoir des affects de gauche. Tu le sens à travers l'écriture. Mais c'est toujours... Des fois, c'est toujours un peu flou parce que déjà... Souvent, les mangaka, c'est des types... bah, qui ont jamais trop fait grand chose à part du manga, tu vois, qui sont déjà pas hyper sociables, enfin, tu vois, pas forcément... comment dire... Ils sont pas forcément ultra intégrés à la société, ils s'intéressent pas forcément non plus à des problématiques sociales. Pas tous, hein, j'exagère un peu, tu vois, quand je dis ça. Mais il y en a pas mal qui le sont. Et du coup, ils sont pas forcément très politisés, donc tu peux difficilement trouver une vraie politisation claire et nette dans leur œuvre. Et ils sont capables, parce qu'ils sont un peu confus et tout, à la fois de te sortir des gros trucs de gauche et des gros trucs un peu plus de droite, tu vois. Bah, Kentaro Miura, par exemple, c'est un peu ça. Tu sais, il y a vraiment des trucs très très à gauche dans son manga. Genre, il est contre... tu sais, il est vraiment... comment? Il aime pas les structures conventionnelles, tu vois. Par exemple, Miura, c'est un type... c'est flagrant quand tu lis Berserk une fois que tu t'as ça en tête. Mais c'est un mec qui déteste la structure familiale. Genre le modèle familial classique japonais, et même occidental, enfin, qui est un peu... que tu vois un peu partout. Il déteste ça, hein. Vraiment, il déteste... Tu regardes tous les personnages de Berserk, c'est des types, soit qui n'ont pas de famille, genre où tu vois jamais une mention de leur famille dans tout le truc, soit qui se sont fait genre détruire par leur famille. Voilà, la famille nucléaire, c'est le mot que je cherchais. Mais vraiment, hein, genre... sérieusement, sérieusement, t'as... Guts, c'est quoi sa famille? Bon déjà, sa mère, il est né d'une mère qui était déjà morte. Il a été recueilli par sa mère adoptive qui est morte 3 jours après, enfin genre 3 ans après plutôt. Du coup, son père adoptif, il l'a vendu à un mec qui l'a violé. Il a tué son propre père et tout. Enfin voilà, déjà ça commençait mal. Griffiths, t'as aucune idée de qui sont ses parents. Ils s'en parlent pas. Quasiment tous les membres de la famille du Faucon, enfin de la troupe du Faucon, pareil, tu sais jamais à aucun moment quelle est leur famille. Charlotte, elle essaye de... Enfin, son propre père essaye de la violer. Farnèse, elle vit dans une espèce de famille de nobles qui lui ont pourri son enfance, qui l'ont rendue à moitié folle, et puis qui après coup veulent se servir d'elle pour des mariages politiques. Alors, ouais, vraiment, la structure familiale nucléaire classique et tout, c'est un truc que Miura il déteste profondément. Genre tous ces personnages, mais même les personnages secondaires, genre comment elle s'appelle la gamine là, celle de l'arc des enfants perdus là. Ah putain, j'ai oublié son nom. Mais d'ailleurs les deux gamines, hein, celle qui s'est transformée en apôtre et puis sa pote là, Jill. Jill et je sais plus Rosine, ouais. Jill et Rosine, les deux, elles se sont fait abuser par leurs parents, genre enfin il y en a une, c'est le parent est à moitié alcoolique, il la frappait et puis quand il y a un de ses potes qui a essayé de la violer, il fermait les yeux. Et puis Rosine, c'était pareil, elle se faisait tabasser par ses darons et tout. Enfin bref, vraiment, il n'y a pas une famille qui fonctionne bien dans Berserk. Tous les gens qui ont une famille, ça finit mal, tu vois.
même dans le tout premier... Même dans le tout premier arc du Guerrier Noir, t'avais... pareil, j'ai oublié son nom, mais en gros, l'apôtre Limas, là, et sa fille... C'était son père, en gros, c'était un putain de sadique qui a buté sa femme parce qu'elle le trompait et tout avec une secte satanique. Vraiment, vraiment, y a rien qui allait dans leur famille. C'était vraiment pourri jusqu'à l'os, quoi. Donc ouais, si vous voulez, c'est pas très à droite de remettre en question la famille nucléaire, tu vois. Et puis, de manière générale, tu vois qu'il est un peu contre ouais, tout ce qui est structure sociale classique et limitante, tu vois. Je vais pas dire que Miura il est féministe, tu vois, mais tu sens que rien qu'avec le personnage de Farnese, par exemple, que son évolution de personnage, c'est littéralement de sortir des structures dans lesquelles on l'a imposé parce que c'était une femme et parce que c'était une fille de bourgeois, enfin de noble et tout. T'as vraiment ce truc-là de son rôle en tant que femme et en tant que fille de la famille, machin, c'était de faire ça et de faire ça. Et enfin bref. Je vais pas me lancer dans une analyse et tout de Farnese, mais tu sens que vraiment il y a ce truc-là, un peu anti-structure. Casca, pareil, c'est un peu un contre-modèle en mode, ben c'est pas une fille machin qui va se pouponner, machin, non, c'est une guerrière et tout. Sans forcément remettre complètement au placard sa féminité non plus, tu vois. Non, enfin, tu sens que Miura, sur vraiment beaucoup d'aspects, il est très progressiste, tu vois. Et d'un autre côté, il va être capable de dessiner des mangas avec Buranson qui sont littéralement de la propagande nationaliste japonaise, tu vois. Donc, après, il a fait ça quand il était jeune, et je pense que rien que le fait de bosser avec Buranson, il lui disait oui à tout, tu vois. Mais non, il y a quand même des trucs un peu réac, tu vois, chez Miura. Puis je vais pas parler de son rapport avec les lolis. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, les mangaka, enfin, de toute façon, ils sont tous forcément politisés, parce que tu peux pas être dépolitisé complètement quand tu vis dans une société. Hein. Et du coup, forcément, ça se ressent à travers ton œuvre, parce que tu mets un peu de toi-même dans ton œuvre, tu vois. De ce que tu penses, etc. C'est pour ça que toute œuvre est politique, par essence. Et sachant qu'en plus de ça, même en dehors de ce que l'auteur veut dire, elle s'inscrit dans un contexte social et tout, dans un contexte politique qui fait que par nature même, que l'auteur le veuille ou non, ce qu'il crée est politique. Puisqu'il il peut être mis en perspective avec une situation sociale. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire du coup oui, les auteurs. Oui, enfin tout ça pour dire que oui, les auteurs, en gros, ils sont pas, ils vont pas avoir de ligne politique claire en mode ouais, lui, il est de gauche, type France Insoumise, tu vois, genre, ou non, lui, il est de droite, mais la droite un peu molle, un peu François Bayrou, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. C'est souvent un peu confus, souvent. Même si des fois il y a des auteurs qui sont très clairement de gauche, ben, comme tu as cité Yukimura avec Vinland Saga, c'est flagrant. Urasawa, ben pareil, je veux dire, tu regardes Pluto ou même Monster, ou n'importe lequel de ces mangas, tu vois clairement que le mec est très très à gauche. Ou tu regardes comment ah oui, justement, celui qui est juste derrière moi, ici. L'auteur de MMA et de... J'arrive jamais avec l'écran à l'envers. Eden. Il s'appelle... Attends, il s'appelle comment? J'essaie de retrouver avant sans lire. Oh, flemme. Oui, voilà, Hiroki Endo. Lui c'est pareil, il est clairement de... Enfin, il est un peu comme Urasawa en termes de politisation. Il est peut-être un peu plus modéré, on va dire. Un peu plus centriste, on va dire. Mais comment
Mais ouais, tu vois, son truc est quand même ultra politisé. Et c'est criant dans toutes ses œuvres, tu vois. Isayama, il est vachement confus en vrai. Il y a vraiment des trucs qui sont très très à gauche dans son manga, mais son message est pas hyper clair. Genre vraiment, rien que le fait que la base même de l'histoire de... Enfin, ce qui fait démarrer vraiment l'histoire de SNK, ce qui déclenche tout, c'est le fait que t'as une puissance coloniale, donc Mar, qui veut coloniser un pays pour ses ressources naturelles, tu vois, pour ensuite gagner ses guerres et faire triompher son impérialisme sur le monde. C'est vraiment... c'est vraiment une thématique qui est ultra à gauche, quoi. Mais d'un autre côté... Enfin pareil, il fait une critique vraiment du fascisme criante et tout. Mais d'un autre côté, il l'esthétise un peu, tu vois. T'as l'impression que, quand même si il met un truc fasciste, il trouve quand même que c'est un peu stylé visuellement, les fascistes, tu vois. Donc bon. Qu'est-ce qu'il me dit, le Mandel, là? Un phoque m'a poussé dans une douche. Ok. Ah, ça doit être un jeu de mots parce que... oui, voilà. Ça fait des mots anglais, ça fait des insultes en anglais. Douche, phoque. Bref. C'est rare un mangaka de droite. En vrai, non, il y en a quand même beaucoup, je pense. Des qui sont un peu traditionnalistes et tout. Mais après... ils font pas forcément des bons mangas, en fait, c'est ça le truc. Genre, en fait, c'est plus rare, on va dire, qu'ils percent. Parce que... Comment dire? En fait, c'est un peu compliqué. En fait, généralement, quand t'es de gauche, t'as quand même un peu plus d'empathie, un peu plus d'ouverture sur le monde et tout, et c'est compliqué sans ça d'avoir de faire vraiment de la création artistique, tu vois, qui soit bonne. Parce que si t'es dénué d'empathie, que tu réfléchis pas trop au monde d'un point de vue social et tout, c'est compliqué de créer vraiment une bonne œuvre, tu vois, de faire des bons personnages, etc. Il y a l'auteur de Baki, oui, oui, c'est vrai. L'horrible Blue Lock, oui, Blue Lock, ouais, c'est clairement... c'est ultra à droite, mais genre... Mais tu vois, pareil, ça se voit, Blue Lock, c'est un truc de débile, tu vois, c'est pareil. Baki, un petit peu aussi. En fait, Baki, c'est vraiment... c'est un peu un nanar, tu vois, mais du coup... mais tu vois, c'est toujours des trucs un peu comme ça, tu vois. Gate, ouais, bon, Gate, j'avoue, j'ai vu l'animé, c'était vraiment nul à chier. Et c'était vraiment un truc ultra colonial et tout. Hiro Yaoku aussi. Lui par contre c'est vraiment un mangaka de droite qui est ultra bon. Enfin, bon ça dépend ce qu'il fait quand même. Mais genre Gantz et puis même Inuyashiki, les deux c'était vraiment très très bien. Tu sens que le mec est vraiment à droite à fond, mais et il est un peu con sur plein de trucs. Mais genre, il y a vraiment plein de trucs sur lesquels il est vraiment génial, quoi. Et vraiment, ça, c'est un bon exemple, par exemple. Je sais que, par exemple, il avait fait des tweets comme quoi il détestait les féministes. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et pourtant, le mec est doué d'une certaine... Enfin, il est doué d'une certaine, vraiment, compréhension de la psychologie, surtout de la psychologie de masse, des réactions des gens, etc. Donc c'est assez impressionnant quand même, il fait vraiment des bons trucs. Mais par contre, ouais, il est clairement à droite, hein. T'as le mec de Coq de Combat qui est un mangaka fasciste. Ah bon? Je savais pas ça. J'ai pas lu Coq de Combat, d'ailleurs je pourrais pas... Alors sans auto-réflexion, tu peux pas faire une bonne œuvre, sauf Baki. Le héros qui se fait entraîner par un nationaliste d'extrême droite en prison. Il y avait un mangaka Political Compass que j'ai vu passer sur Twitter. Ah oui, je crois que j'avais vu passer aussi. En vrai, il était un peu... il était gaulerie. Il faut lire que Gantz. Non, en vrai, franchement, Inuyashiki, j'ai trouvé ça bien. C'est moins bien que Gantz, tu vois. Mais c'est pas si mal que ça. T'as vraiment des moments qui sont touchants.
C'est pas un truc de... un chef-d'œuvre, tu vois, mais c'est pas si mal, en fait. Par contre, ouais, le reste, Gigant, j'ai essayé... Tu sens que le mec, il se paluche sur toutes ses planches. En plus, je m'étais dit, ça peut être intéressant, tu vois, il fait un... Genre, son héroïne, c'est littéralement une actrice porno et tout, Il y a moyen de faire des trucs intéressants et tout. Mais non, 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 lui, il avait pas... Il avait pas le... comment Il avait pas les thématiques sociales quand il a pensé à faire de son héroïne une actrice de porno. Tu vois. En plus, l'auteur de Baki me fascine parce que c'est un mec super à droite qui fantasme sur les hommes forts. Et du coup, il déteste tout le monde à droite parce que c'est des faibles et sim sur Che Guevara et Mohamed Ali. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est lui qui a... Dans son dernier manga, il fait... comment comment... son dernier manga, ses derniers chapitres, il y a du coup Yujiro Hanma qui viole Elon Musk et Donald Trump parce que c'est des merdes. Genre vraiment, l'auteur de Baki, il est hyper à droite, mais du coup, il déteste Donald Trump et Elon Musk parce qu'il voit que c'est des merdes en fait. D'un point de vue, comment d'un point de vue virilité, d'un point de vue force et tout. Ben bref. C'est vraiment con. Mais c'est vraiment... C'est ça qui est trop drôle en fait avec Baki, c'est que... Le mec il se retrouve à être woke sans le vouloir. C'est comme Yujiro qui est littéralement gay. Genre il viole des mecs et tout. Il couche avec des mecs. Mais pour pas qu'il soit gay, parce que quand même gay c'est trop gay d'être gay, tu vois. Genre la droite ils aiment pas ça, tu vois. Bah pour justifier le fait qu'il couche avec des mecs mais sans être gay, il a quand même dit que Yujiro était tellement haut en termes de masculinité, tellement fort, tu vois, qu'il considère tous les autres êtres humains comme des femmes. Et du coup, il peut coucher avec des hommes, c'est pas gay, parce qu'il les voit comme des femmes. Et ouais. Après, est-ce que ça veut dire que du coup, l'auteur de Baki approuve la théorie du genre? Peut-être, hein. Est-ce que c'est une manière pour lui de montrer que le genre est une construction sociale? C'est pas, hein. Peut-être, peut-être. Peut-être qu'il est woke à son insu. Ah, peut-être qu'il se voit comme une femme, du coup. Il y a une piste à creuser. D'après ses taux de testostérone, on est tous des femelles comparées à lui. Vrai dialogue de Baki. Oh putain. Ah, mais du coup, non, ça valide pas la théorie du genre, parce que c'est une question de biologie. Genre, genre, tu vois, il y a les XX, il y a les XY, et puis t'as Yujiro qui est YY. C'est un super homme. Sachant que sa fille a fait Beastars, je pense qu'il est woke. Ah mais je crois que sa fille le déteste. Hein. Il me semble que les relations entre eux sont pas super bonnes. Apparemment c'est pas un très bon daron. Il me semble, hein. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais... À prendre avec des pincettes, parce que ça se trouve je dis des conneries. Hein. Et j'avais lu ça dans un truc il y a longtemps, je pourrais même pas te dire... d'où sortent les sources. Vraiment à vérifier. Hein. Mais ouais, je crois que j'avais lu quelque part que c'était pas un bon daron. Ouais, bah écoute, en vrai, ça va. Faudra vérifier. Parce que ma source, c'est Twitter, donc. Enfin, je pense. Je pense que j'ai dû voir ça sur un thread Twitter.
Bref, à creuser. Par contre, c'est con, j'ai pas enregistré cette partie de live. Je crois que je vais essayer de la récupérer après coup. Parce qu'on a quand même raconté des trucs intéressants, même si j'ai fait un tunnel sur le sport, comme d'hab. À la limite, je vais dire comme ça, je vais pouvoir diviser en deux. Je vais faire une partie sport, une partie manga et politique. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, tous les mangaka sont plus ou moins politiques, plus ou moins confus aussi. Mais qu'il y en a qui sont clairement politiquement très à gauche. Et enfin que c'est flagrant. Et que généralement il y en a plus qui sont vraiment délibérément très à gauche que d'autres qui sont délibérément très à droite. Hein. Malgré le fait qu'on soit au Japon. Oda c'est un anarcho-communiste. Non en vrai, Oda, je crois que c'était Monsieur Poisson qui l'avait décrit comme ça. Ça le décrivait bien je trouve. C'est vraiment le tonton beauf un peu centriste des repas de famille, tu vois. Il va pouvoir te sortir des vérités giga à gauche, limite révolutionnaire en mode Che Guevara, et l'instant d'après, te sortir les trucs, les conneries les plus patriarcales qui existent, tu vois, genre... ou... Enfin bref, faut pas oublier que Oda, il se paluche sur la taille des nibards de ses personnages, hein. Dans le milieu des artistes, t'as quand même plus de gens à gauche en général, non? Bah ouais, clairement. Clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'explique par le fait que déjà le processus de création artistique, c'est des trucs qui demandent des compétences qu'on retrouve plus chez les gens à gauche, tu vois, comme l'empathie, l'ouverture d'esprit, etc. Mais aussi, ça dépend aussi du contexte social, quoi, parce que les artistes, généralement, c'est souvent des gens qui sont quand même très précaires. Et quand t'es précaire, t'es plus concerné par les mesures sociales, etc., qui vont vont présenter la gauche, tu vois. Généralement, quand t'es précaire, c'est soit, du coup, tu veux taper sur les riches et t'es de gauche, soit tu veux taper sur, sur les arabes, et du coup, t'es d'extrême droite. Sauf que, comme j'ai dit, vu que être artiste, ça demande d'avoir de l'empathie, un peu de recul et de comprendre un peu l'être humain, bah forcément, t'as plus de chances d'être de gauche que d'extrême droite. En vrai, l'écriture des femmes, juste l'écriture, ça va. Tu parles de One Piece? Après, enfin, One Piece, je trouve que ça brille pas forcément par l'écriture de ses personnages, tu vois. Enfin, oui et non, tu vois, mais c'est plus des personnages contexte, enfin, contexte. Bref. J'ai plus l'expression en tête, mais ouais, c'est plus des personnages... des personnages qui vont être ultra fouillés, quoi. Ce qui est pas un défaut en soi. Naruto, c'est tellement macroniste. Ouais, c'est vraiment un truc de centriste. Ouais, t'as des droitardés qui font des belles œuvres comme Clint Eastwood. Bah, je t'ai dit, Hiroya... Non, merde, comment il s'appelle Oui, c'est ça, Hiroya Oku. C'est un droitardé à fond, hein, mais Gantz c'est un chef-d'œuvre, hein, je suis désolé. Gantz, c'est incroyable. Il y a énormément de défauts à la con, de trucs énormes de lunaires dedans, mais c'est trop un chef-d'œuvre. Hein. Donc oui, ça arrive que des mecs de droite fassent des œuvres de fous. Et que des mecs de gauche fassent des œuvres médiocres. Hein. Itagaki et sa fille, visiblement ça va vu qu'ils font des interviews ensemble. Ok, bah je retire ce que j'ai dit. Je retire complètement ce que je dis. Ça devait être une info de chat, mais genre sur Twitter, tu vois. Un truc pas fiable. Concept. En vrai, je comprends pas comment on peut écrire Mister Two, Bonclay, et continuer d'avoir des visions nimbles sur les femmes. Bah si, c'est pour ça, c'est un tonton beauf centriste.
Oda, il a fait trop de persos, il a pas réussi à développer énormément les protas. Après, ça s'y prête pas forcément, tu vois, le style d'écriture de One Piece. Moi, je trouve ça pas ça un problème, dans le sens où... Bah, tu sens que c'est pas une œuvre où les personnages vont être très réalistes, vont être très... comment dire... Très... naturalistes. Je sais pas si on peut le dire ça comme ça. Mais en gros, sur les personnages, c'est un peu des représentations idéales de... Comment? Enfin, en fait, ils sont plus... L'intérêt des personnages est plus dans ce qu'ils représentent en termes d'idées qu'en termes de... Qu'est-ce qu'ils sont en tant qu'être humain, tu vois. Une blackface dans Gantz. Et encore, c'est pas le pire truc en vrai. Parce que la blackface dans Gantz, c'est un japonais qui se fait une blackface pour se faire passer pour un noir terroriste. Donc c'est littéralement un mec comment qui veut créer de la dissension en faisant croire que les étrangers butent des gens, tu vois. Ça pourrait presque être une critique de l'extrême droite qui fait des attentats complotistes et tout pour répandre la haine et tout, tu vois. Si tu pousses le délire jusqu'au bout. Donc la blackface en soi, j'ai jamais trouvé problématique, moi. Par contre, le fait qu'il ait fait ça sans qu'on sache vraiment pourquoi il fasse ça, genre, ça sort vraiment de nulle part. Genre, le mec, il fait un attentat, il se dit blackface. Genre, t'as rien qu'indique une raison particulière de faire ça. Le mec a même pas l'air d'être forcément... Enfin, il a même pas des idées nationalistes à mettre... comment à mettre en avant ou quoi. Non, vraiment, le gars, juste... juste, il a fait une blackface juste pour foutre la merde, tu vois, genre... Enfin, bref. C'est juste lunaire, en fait, c'est même pas... Je crois qu'il y a même pas de sens derrière, hein. Non, mais non, ce qui va être problématique dans Gantz, ça va plus être, je sais pas moi, les femmes, au hasard, qui sont tout le temps à poil. Naruto, ça commence comme une œuvre super en colère contre le système, mais à la fin, la conclusion, c'est qu'en vrai, ça va. Vraiment le pétard mouillé, quoi. Par contre, l'auteur d'Akagi, c'est vraiment un galérien d'extrême gauche par tous les bords. Akagi, Keiji. D'accord, mais t'as quand même des moments où il manque d'émotion, de réaction avec ce qu'il passe entre eux. Surtout dans les derniers arcs. Ah oui, tu parles de One Piece. Oui, je suis d'accord. Genre le fait que Zoro, depuis l'ellipse, son personnage se résume à prendre des poses stylées, faire des regards sombres et tout, ouais. C'est lunaire mais c'est Gantz donc ça va. C'est un peu le résumé du truc. En vrai, il y en aurait des choses à dire sur Gantz. Hein. Et c'est prévu. C'est prévu. One day. On va faire une tier list des mangaka les plus sexistes. Oula. Bonne chance déjà juste pour tous les répertorier. Bon, on va passer... Putain, il est 23h. Je bosse demain. L'auteur de Baki est même pas sûr parce qu'il n'y a pas de femme dans son manga. J'avoue. Bon allez, je vais lancer le record pour la rediff. Mais j'essaie de retélécharger la partie qui est pas rediff là. Pour la foutre sur YouTube parce que... Parler de trucs intéressants. Dans quoi? C'est vrai que je le redis à chaque fois, j'ai l'impression à chaque live, mais ouais, je bosse dans les énergies renouvelables en gros. Hop. Salut YouTube. Du coup, lecture du chapitre 199 de Chainsaw Man, bientôt le 200.
Donc voilà, comme d'hab, c'est vrai que je le redis au cas où, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord pour être prévenu des lives quand je fais un petit everyone là à chaque fois. Parce que vu que je fais pas des horaires fixes, même si je vous avais prévenu là que ce serait le dimanche soir. Mais ouais, il est quasiment 23h donc bon. Il y avait toute une partie précédente où on parlait pas de truc, une partie où je parlais de sport, hein, comme d'hab. Je sais pas si ça vous a intéressé. Une partie où on parlait surtout de manga et du rapport à la politique. De comment les mangaka étaient politisés, est-ce qu'ils étaient politisés, est-ce que le manga était politique, etc. Et du coup, j'ai pas fait de record, mais je vais essayer de retrouver la rediff et de la poser sur YouTube. Faire comme je peux pour la cut. Et bref, que vous ayez tout ça, parce que voilà, c'était assez intéressant quand même comme discussion. Assez marrant aussi. Mais voilà, bref. Il est temps d'aller attaquer le dernier chapitre. Je vais juste changer de musique. J'ai trouvé une petite playlist de FF15. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté de FF15. Et elles sont trop bien les musiques de FF15. Pourquoi il n'y a pas de son? Ah. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est quoi ce bordel? What? C'est quoi ce truc? Attendez, j'ai un truc qui me... Dégage. Ah, voilà. Voilà, on bosse... on va... aller dans du plus sérieux. Du coup... Hop. Merde. C'est mieux comme ça. Hop. Chapitre qui s'appelle, pardon, Mangeons avec délice. Normalement, le truc est bien calibré. L'ambiance un peu lourde, alors que ça se trouve le chapitre va être trop goofy. Ah, ils en profitent pour reluquer votre culotte. C'est Denji, ça. En plus, elle baisse vraiment. Même si je réussissais à périr, un autre démon mort viendrait au monde. Et pour peu que celui-ci, contrairement à moi, n'apprécie pas la civilisation de cette terre, l'humanité disparaîtrait en un clin d'œil. C'est vrai qu'on a du bol que le démon mort, il aime bien les humains, parce que sinon... il peut il reset le truc. Mais toi, il suffirait que tu ne massacres pas les gens tout bêtement, non? Que tu te contentes de mener une vie tranquille. Ça, c'est impossible. Le jour viendra où, pour une raison quelconque, la peur qu'inspire les hommes, la peur qu'inspire la mort aux hommes atteindra son point d'orgue, et à cet instant je m'éveillerai, même si j'étais ancré dans un profond sommeil, mon pouvoir se mettrait en branle. Hein? Dans ce cas-là, tu n'as qu'à te laisser dévorer par Chainsaw Man. De quoi? Comme ça, le concept de mort sera effacé, tout le monde sera sauvé. Allez, Chainsaw Man, ouvre grand bien la bouche. Ouvre la bouche bien grand. Cette perspective ne m'enchante pas. Elle veut quoi, du coup? J'ai une meilleure idée. Si vous acceptez de m'aider, on pourra éviter que l'humanité soit annihilée. Enfin, peut-être. Moi, j'accepte d'aider. Pareil, alors laisse-nous bouger. Ça aussi, impossible. Quoi? Pourquoi? Parce que je vais vous déguster. Dans presque toutes les fictions, la mort aime ou est indifférente envers les humains. Terry Pratchett. Salut Nolimob. Avec votre permission. D'ailleurs, avec votre permission, c'est pas la traduction littérale de Itadakimasu? Ou non, c'est merci pour ce repas, je sais plus. Bref.
Je sais qu'en Itadakimasu, on traduit ça par bon appétit, mais ça veut pas forcément dire ça, à la base. Littéralement, je veux dire. Merci de votre sacrifice. Le plat était-il à votre goût? J'ai trouvé ça infâme. Elle est dégoûtée, la pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Pour exercer le pouvoir d'imposer votre volonté aux êtres que vous tuez, est-il vraiment indispensable que vous les consommiez vivants? Hein? Attends. Comment ça, elle impose sa volonté à des gens qu'elle tue? S'ils sont morts, ils ont plus de volonté auquel elle peut imposer? Je trouve la viande fraîche plus savoureuse. Manger avec délice les vies que l'on enlève, c'est la moindre des politesses. Je reconnais bien là le démon mort. Témoigner du respect envers les vies, même dénué d'intérêt, c'est admirable de vertu. Sortez de là, toi démon famine, toi faux Chainsaw Man. Salvation. Tu m'as mangé. On s'est fait bouffer, hein. Attendez. Je vous donne un ordre à tous les deux. Vous allez plonger l'humanité dans les tréfonds de l'angoisse. Pas de problème, compte sur nous. Salvation. Ok, en fait, juste, elle bute les gens et après, elle peut les ressusciter et les contrôler, quoi. Genre, comme des zombies, un peu. Sauf qu'ils ont pas l'air de trop perdre leur humanité, finalement. Tellement une simp de la mort, chute. Oui, c'est vrai. Giga est tellement conne. Vraiment. Ça va être le bordel, ouais, vraiment. Le retour de Nayuta. Non, ouais, c'est... Attends, d'ailleurs, il y a un chapitre la semaine prochaine? Ouais, dans 2 jours. Ah, mais je suis con... Ah, bref, j'ai rien dit. Le faux Chainsaw Man, il est tellement con que j'avais oublié que c'était pas Denji. C'est vraiment dans ma tête c'était Denji, il avait l'air trop con, tu vois. Je me demande si Chute n'a pas été mangé. Ouais, en vrai il y a des chances hein, pour qu'elle obéisse comme ça. Ah mais si, la Chute elle a été mangée parce que, souvenez-vous, attendez, je vous remonte l'image. Vous voyez l'espèce de figurine qu'elle recrache là? À un moment elle avait une figurine comme ça de la Chute. Quand elle l'a invoqué, elle avait une figurine comme ça, donc si, c'est qu'elle l'a craché. À mon avis, elle l'a bouffé, et puis... Je me souviens qu'il y avait ça. Guillotine aussi? Je m'en souvenais pas, mais ok, d'accord. Bref. Another banger from Tatsuki Fujimoto. Par contre, je sais pas ce qu'elle cherche du coup, la mort là. Parce que... En fait, elle veut que l'humanité ait peur d'elle, quoi. Mais du coup, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Je comprends pas. Si elle veut que l'humanité soit complètement angoissée et tout de fou, elle veut en fait que, comme elle dit, qu'elle s'éveille entre guillemets, parce que genre au moment où tout le monde a peur de la mort de fou, normalement elle s'éveillera.
son pouvoir se mettra en branle, mais ça veut dire quoi? Et comment ça... Comment ça peut sauver l'humanité? Je comprends pas. Parce que c'est vrai qu'elle est dans une impasse. Elle veut pas se faire bouffer par le Chainsaw Man, elle, genre elle veut vivre. Mais elle veut pas non plus que... Enfin, elle veut que l'humanité reste en vie. Bon, en vrai, c'est compliqué. En vrai, pour que l'humanité reste en vie... Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est que moi, mais... T'as une vibe Doro dans la partie 2 de Chainsaw Man avec le démon mort. Ah, c'est quand même assez différent, mais... De toute façon, il y a... Chainsaw Man de base, ça a vraiment une vibe Doro, hein. Je trouve que... Tu sens... Je sais pas si Fujimoto il a lu Doro, mais je suis presque sûr que oui, tu vois. Franchement, Doro, c'est trop le maître de Chainsaw Man, tu vois. Vraiment. Lisez Doro si c'est pas fait, genre c'est vraiment Chainsaw Man x 10. Genre... Je pense qu'elle veut mourir, mais elle peut pas, et en même temps, elle veut pas que le concept de mort disparaisse. Bah là, c'est sûr que du coup, elle veut pas mourir parce que si elle meurt, un nouveau démon mort réapparaît, et puis s'il est pas fan de l'humanité, il va buter tout le monde, donc rien que pour ça, elle voudra rester en vie. Et à mon avis, tu vois, elle, c'est une kiffeuse, tu vois, genre elle aime bien bouffer les trucs créés par les humains et tout, donc ça la gêne pas de rester en vie, tu vois. D'ailleurs, en vrai, ça poursuit un peu la réflexion que j'avais sur le fait que les démons aient la volonté contraire de leur nature, tu vois. Genre, c'est le démon mort, mais elle a l'air de vraiment trop kiffer la vie, tu vois. Genre elle aime trop juste vraiment bouffer des bons trucs et tout. Tu sens que vraiment elle veut profiter de la vie. Elle veut faire ses trucs de lycéenne, bref. Non, c'est le démon qui kiffe le plus la vie en vrai. Hein. Les choses banales que créent les hommes et tout. Je pense que c'est le plan de Guru. Si on reprend cette théorie comme quoi c'est le truc inversé, qu'elle veut qu'il n'y ait plus de guerre, que le monde soit en paix, ça se trouve, soit elle veut éradiquer l'humanité tout entière, soit... Parce que bon, s'il n'y a plus d'humanité, ben du coup il n'y a plus de paix. Soit c'est l'inverse, elle veut vraiment juste une espèce de guerre perpétuelle et son objectif c'est de buter, enfin de faire disparaître le concept de mort et de plonger le monde dans une guerre permanente où les humains ne peuvent même pas mourir. Et où du coup la guerre n'aura jamais de fin, quoi. S'il a essayé de mourir en s'enlevant ses organes, c'est qu'elle veut pas forcément vivre, si. Peut-être, oui, de base, mais peut-être qu'elle a pensé après coup au fait que si elle mourait, il y aurait un nouveau démon mort qui se réincarnerait et que du coup... ça serait pas forcément mieux. Si bien que ça, Doro. Franchement, c'est un de mes mangas préférés, hein, tout simplement. Vraiment Doro, c'est un truc, mais vraiment de fou furieux. C'est le Valhalla qu'elle veut, Hiro. Vraiment. Non, c'est pas le... Non, le Valhalla, c'est... Valhalla. C'est genre le paradis des guerriers, c'est pas l'état de guerre permanente. Justement, c'est les guerriers qui s'entraînent, tu vois, qui font de la muscu et tout en préparation du combat final. Et tout. Non, je pense que tu parles plutôt de l'enfer, genre comme ce qu'on voit dans Vinland Saga là. Quand
Quand Thorfinn il plonge en enfer là et qu'il retrouve comment Asklad, Ashlad, je sais pas comment on prononce. Je sais plus comment on appelle ça dans la mythologie nordique. C'est pas Niflheim? Je crois qu'il y a plusieurs types il y a plusieurs enfers différents. Enfin bref. Faire Daidark ou Dorohedoro? Ben Dorohedoro parce que Daidark j'ai pas lu beaucoup de chapitres. J'ai juste lu un peu le début. La mort veut sûrement créer une nouvelle peur primordiale pour éviter que la peur de la mort de l'humanité devienne trop importante et la fasse s'éveiller et perdre le contrôle. Je sais pas. Helheim? Ok, ok. Enfin bref. Bon voilà voilà. On va s'arrêter là je pense. Parce que ça fait déjà longtemps que je suis en live et puis j'ai du boulot demain. Il est déjà 23h30 quasiment. Bon c'était cool hein, comme d'hab. Bah du coup la semaine prochaine je sais pas si j'ai prévu un truc. Je vais sûrement faire le live le samedi comme prévu. Enfin, comme c'est-à-dire comme pas tous les week-ends précédents. Je pense ouais ça sera le samedi. Parce que j'ai rien de prévu le week-end à part faire Pâques avec la famille, mais ça sera lundi dimanche. Donc voilà, normalement du coup ouais, on va se dire samedi prochain 21h30. Normalement on fera le live. Voilà. Allez, à la semaine prochaine du coup. Et puis voilà, bonne nuit, tout ça, tout ça. Puis je vais essayer de rediffuser le début de live parce que c'était intéressant. Allez, salut. Ça arrivera peut-être après cette rediff là, mais le temps que je le fasse. Mais voilà. Allez, salut.